Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de running parce que l'été approche et je me suis rendu compte, je pense comme beaucoup de runners, c'est que beaucoup de gens se sont mis à la course à pied cette année et je me suis dit que ça serait cool de vous donner quelques conseils pour continuer votre entraînement ou juste continuer à courir, à faire du sport pendant l'été sans vraiment crever de chaud et vous rendre malade. Donc voilà, ça fait genre peut-être 10 ans que je cours. J'en ai 23, donc je pense que je cours depuis j'ai 12-13 ans avec ma maman et j'ai toujours couru. J'ai adopté quelques petites choses depuis ces années quand je cours l'été, donc je vais vous les partager. Donc c'est parti. Mon premier conseil, si vous voulez courir cet été, c'est d'adapter vos horaires de course. Si vous avez l'habitude de courir comme moi vers 17h, 17h30, 18h après le travail, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée pour l'été parce qu'il fait extrêmement chaud, c'est un peu la pire moment de la journée pour courir. Je pense que si vous pouvez, le mieux c'est de courir plutôt le matin avant d'aller au travail par exemple. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des horaires qui soient flexibles ou qui habitent près de son travail, mais si vous en avez la possibilité, faites-le, allez courir le matin tôt. En plus, je trouve que c'est un bon moyen de commencer la journée. Et l'avantage, c'est que le matin, il ferait vraiment jour tôt. Donc, c'est plutôt agréable. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de personnes qui courent genre le matin à 6h, 6h30. C'est impressionnant. Donc, voilà. Après, sinon, vous pouvez aussi courir plus tard le soir. L'avantage aussi, c'est que le soleil se couche plus tard. Donc, vous pouvez facilement aller courir vers 21h. Il fait souvent encore un peu chaud et un peu lourd, mais ça reste une solution. Moi, c'est ce que je vais faire, je pense, parce que j'ai la chance de pouvoir adapter mes horaires et quand je suis en alternance en entreprise, j'ai le temps d'aller courir le matin, mais j'aime quand même vraiment beaucoup courir le soir en semaine, donc je pense que je vais aller courir plutôt vers 20h, 21h plutôt que d'aller courir vers 17-18h. Ensuite, mon deuxième conseil qui est plutôt pratique, c'est si vous pouvez et si vous ne l'avez pas encore fait, investissez dans des genres de flasques comme ça. C'est vraiment trop cool pour courir. L'avantage, si vous achetez par exemple les Décathlon comme ça, c'est qu'avec il y a ça, comme ça, et du coup vous pouvez tenir la bouteille comme ça. Et l'avantage c'est que c'est tout mou, donc c'est facile à tenir en courant, ça vous dérange pas trop. Celle-ci, c'est une 250 ml. Là j'ai une 500. 500 c'est un peu moins pratique. Heureusement celle-ci j'utilise que quand j'ai mon gilet d'hydratation parce que sinon c'est un peu gros dans la main. Mais voilà, déjà ça 250 ml c'est vraiment bien. Et quand il fait chaud vous avez tendance à beaucoup plus rapidement vous déshydrater, surtout quand vous faites une activité sportive. Donc voilà, investissez ça là-dedans. Chez Decathlon ça coûte pas très cher. Je sais pas combien ça coûte, je vais mettre le prix ici mais je me souviens plus exactement. Et surtout elles sont ultra solides. Franchement, par rapport au Salomon, autant j'adore Salomon, mais je trouve que elles sont de moins bonne qualité. Là, le plastique est vraiment dur et vraiment costaud. Donc voilà, si j'ai un deuxième conseil à vous donner, c'est d'investir dans des petites flasques comme ça pour courir cet été. Ensuite, mon deuxième conseil pour courir cet été, c'est de vous protéger impérativement, que ça soit en mettant de la crème solaire ou en mettant une casquette. Ça peut paraître bête, mais vraiment protégez-vous. Quand vous courez, que vous restez 30 minutes, 1 heure, 2 heures au soleil, vous allez facilement attraper des coups de soleil. Voilà, protégez-vous, c'est important. Et surtout la tête, pensez à prendre une casquette. Ça serait bête d'avoir une insolation ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est un conseil un peu général de tout l'été, mais pour courir c'est aussi important. Ensuite, mon quatrième conseil pour cet été, si vous en avez la possibilité, c'est de un peu varier vos entraînements. Par exemple, je sais pas, si vous avez une piscine pas très loin de chez vous, allez plutôt en piscine. Si vous avez des copains qui aiment bien le badminton, le tennis, le volley et qui font des sports plus intérieurs, ou même d'extérieur d'ailleurs, mais testez un peu, varier vos entraînements. La course, ça demande un très gros effort et tous vos corps n'est peut-être pas encore complètement adapté. Donc réduisez peut-être vos entraînements de course et privilégiez plutôt d'autres types d'entraînements. Je sais pas si vos copains adorent jouer au volley l'été, allez-y avec eux. Enfin, variez plutôt vos entraînements. En général, l'été, c'est une période assez compliquée pour courir. Donc en vrai, ne vous sentez pas un peu coupable de courir moins, c'est complètement normal. Et voilà, adaptez à la chaleur. Surtout, n'allez pas courir bien évidemment pendant qu'il y a une canicule. Moi, ce que j'aime bien pour continuer à travailler le cardio, c'est d'aller à la piscine ou faire du vélo parce que je trouve que le vélo, ça demande un effort, mais un peu moins intense que la course à pied. Enfin, en tout cas, la façon dont je fais du vélo, puisque moi, je fais du vélo plus en mode balade, mais des longues balades. Et je trouve que ça permet de faire du sport sans
autant transpirer et autant être mal que quand tu cours par exemple. Mon cinquième conseil, c'est de privilégier les endroits ombragés. Si vous avez l'habitude de courir dans des endroits où il n'y a vraiment pas d'ombre, commencez à regarder autour de chez vous s'il n'y a pas je sais pas, des forêts, des parcs, des endroits où vraiment il y a de l'ombre. Même si les trajets sont moins cool, franchement c'est quand même beaucoup mieux de faire du sport dans un endroit plutôt ombragé parce que vous allez un peu moins subir la chaleur. Et surtout si vous faites des sorties un peu longues, ça permet de prendre un peu plus votre temps et de souffler un peu parce que l'air devient un peu plus suffocant quand il fait vraiment très très chaud. Et ensuite mon dernier conseil, c'est de vous habiller en conséquence. Avec l'été, faut surtout pas, pour les filles surtout, oublier les leggings. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui courent encore en leggings parce qu'elles aiment pas leurs cuisses et j'en suis la première à avoir eu ce problème pendant très longtemps. Mais franchement, évitez les leggings, c'est le meilleur moyen de... Enfin, vous allez vraiment pas vous sentir bien, surtout s'il fait 30-35 degrés dehors. Privilégiez les shorts. Si vous cherchez des idées de shorts qui soient adaptées à votre morphologie, dans lesquelles vous pouvez vous sentir bien, je vous conseille de regarder ma vidéo, je sais jamais de quel côté c'est. Sur le sujet, j'ai fait une vidéo un peu avec tous les types de shorts qui existent pour courir l'été. Peut-être que vous trouverez conseils dans cette vidéo. Mais voilà, habillez-vous en conséquence. Moi, ce que j'aime bien, c'est c'est Decathlon qui fait ça surtout. Cette sorte de brassière débardeur. Et donc, ça ressemble un peu à ça en fait. C'est court, mais pas trop. Donc, on voit vraiment juste une petite ligne au niveau du ventre. Et c'est super agréable. Ça donne quand même beaucoup moins chaud qu'un t-shirt classique. Et voilà. Je sais qu'à Lyon, il y a beaucoup de femmes qui courent en brassière et beaucoup d'hommes qui courent torse nu, surtout à la Tête d'Or. Moi, c'est une chose que j'aime pas spécialement faire, mais voilà, c'est une possibilité si vous en avez envie. Et franchement, c'est important d'adapter en fait votre tenue à la température. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces conseils ont pu vous servir et puis on se retrouve très vite. Merci, salut!